Bonjour, mon nom est Éric Vaillancourt et je suis un des formateurs de Power BI niveau avancé. J'ai préparé cette vidéo pour les gens qui s'interrogent sur la formation. La formation se déroule sur 2 jours et a un ratio théorie-pratique de 60-40. Dans cette formation, j'assume que les participants ont déjà une petite base avec Power BI. La première demi-journée est axée sur les transformations de données. En premier lieu, nous aborderons l'intégration des langages R et Python. Ces 2 langages permettent d'étendre les fonctionnalités de Power BI. Dans Power Query, ils permettent d'effectuer des tâches impossibles à faire de manière native, comme par exemple décompresser un fichier avant l'importation, lire un fichier à partir d'un site FTP ou faire du web scraping pour lire des données qui sont seulement accessibles via le web. Dans Power BI, ils sont utilisés comme éléments visuels pour créer des modules d'apprentissage automatique ou faire de l'analyse prédictive. Évidemment, nous faisons qu'une introduction car nous pourrions y consacrer une formation complète. Ensuite, nous aborderons le langage M. Nous allons explorer les différents types d'objets, tels que les listes, les enregistrements et les tables. Nous allons aussi décortiquer la structure du langage et explorer une série de transformations avancées. En après-midi, dans le chapitre sur la modélisation, nous allons voir les différents types de relations ainsi que leurs différentes options. Nous allons aussi comprendre les différences entre les différents modèles de données, tels que le modèle en étoile, le modèle en flocon, le relationnel, et nous allons même voir un modèle aplati. Nous allons terminer la première journée avec des notions de performance. Nous allons voir ce qu'est le Query Folding et l'engin X-Velocity qui rend Power BI si performant. Pour la deuxième journée, nous allons débuter l'avant-midi avec la narration numérique. Dans ce chapitre, nous allons faire une présentation de type PowerPoint en utilisant les segments, les signets et le volet sélection. Nous allons aussi comprendre comment créer un rapport d'exploration. Dans l'après-midi, nous allons faire la configuration d'une passerelle pour l'actualisation des données et nous allons terminer avec la sécurité des données. J'espère que cette vidéo aura réussi à répondre à vos interrogations. Dans l'éventualité où vous auriez d'autres questions, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Nous joindre » dans le coin supérieur droit du site de Technologia. Merci et au plaisir de vous voir dans ma formation.